Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pas du tout maquillée puisque je vais me maquiller en direct aujourd'hui avec vous. Et ouais, je vais vous faire mon maquillage quand j'avais 14-15 ans, donc mon maquillage d'ado. C'est une vidéo que j'avais vu passer pas mal de fois et je trouve que c'était plutôt marrant de se maquiller comme quand on était ado. Et vous montrer les super maquillages qu'on réalisait quand on n'était pas du tout expérimenté. Voilà. Donc j'ai rassemblé ici en fait une pile de produits susceptibles de ressembler à ce que je pouvais utiliser quand j'avais 14-15 ans. Et puis je vais vous reproduire le maquillage que je faisais pour aller au collège, fin de collège, lycée, début lycée, voilà. Les magnifiques make-up que je pouvais faire et que je trouvais à l'époque sensationnels. Bref, donc on va commencer tout de suite. Alors je retire mes lunettes. Alors à l'époque je ne portais pas de lunettes en plus, donc comme ça ce sera vraiment en conditionné réel on va dire. Alors je ne vous fais pas la tenue, parce que je sais qu'il y en a qui font les tenues, mais franchement voilà. Donc on va commencer par le teint. Alors ce qu'il faut savoir quand j'avais 14-15 ans, c'est que j'avais beaucoup de boutons, comme à peu près tous les ados on va dire. Donc j'avais surtout des boutons en fait sur toute la zone T, ici voilà. Pratiquement sur les joues j'avais rien du tout. Et bien évidemment je les masquais avec du correcteur. Alors j'utilisais un correcteur en stick de chez Yves Rocher. D'ailleurs la plupart de mon maquillage que j'utilisais c'était chez Yves Rocher. Donc là je vais prendre un correcteur de chez Bourjois qui s'appelle le Blur the Lines, qui est comme ça, qui est le plus ressemblant à ce que je pouvais utiliser quand j'étais plus jeune. Donc il est assez clair, mais celui que j'utilisais quand j'étais ado était assez clair aussi. Donc c'est parti. Alors du coup moi je vais couvrir un peu les rougeurs parce que c'est là où moi j'ai des problèmes. Je vais en mettre un peu sur le front pour faire genre c'est là où j'avais des boutons, donc j'en mets là. Sur le menton, sur le nez j'en avais aussi. Voilà, alors après c'est compliqué de masquer des boutons qui n'existent pas. Alors j'ai pris une petite palette pour avoir un rendu visuel plus près parce que sans mes lunettes je ne vois pas très bien de loin dans le retour caméra. Donc on va estomper un peu le tout. Finalement le correcteur est pas si clair que ça. Je pensais que ce serait bien pire que ça. Je suis tellement blanche. Je vais en rajouter un coup ou pas, parce que là j'ai encore des rougeurs en fait. Donc à faire, hein. Autant mettre sur les rougeurs. Hein. De toute façon quand j'étais ado, je couvrais vraiment toutes les zones où il y avait des imperfections. Donc voilà, j'ai estompé au doigt. Très clairement, c'était pas plus compliqué que ça. Ce que je faisais aussi, et ça j'ai fait ça pendant à peu près un an ou deux. Ça m'a pris comme ça. J'étais hyper complexée parce que souvent, quand on me disait des trucs gênants ou quand j'intervenais en cours, des choses comme ça, ou que j'étais un peu le centre de l'attention, je devenais vite toute rouge. Donc ça c'est par ma timidité et par le fait que j'ai toujours eu tendance à être très rouge des joues. Et ça me complexait énormément. Du coup j'avais acheté un fond de teint liquide en supermarché, je sais plus quelle marque c'était. Hyper clair, parce que je me suis dit que plus c'était clair, plus ça masquerait les rougeurs. Donc le truc il était épais, il était super clair, ce qui fait que le matin quand j'arrivais en cours et que j'avais pas eu spécialement entre guillemets d'émotion, j'étais blanche comme un cadavre ou comme un fantôme, hein, c'est comme on veut. Et du coup j'ai fait ça pendant un an ou deux jusqu'à ce qu'on se foute un peu de ma gueule et qu'on me dise mais tu trouves pas que t'es blanche comme un cul quoi. Et là je me suis dit bon il y a peut-être un problème avec mon maquillage. Bref, et du coup j'ai arrêté de faire ça, mais c'était très marrant. Voilà, je m'étais mis dans la tête que plus c'était clair, plus ça masquait les rougeurs, bien sûr. C'est tout à fait ce qu'il faut faire, hein. Ne faites pas ça, bien sûr. Donc voilà, pour le teint, c'est absolument tout ce que je faisais, à part quand j'ai fait ma période camouflage fond de teint hyper clair. Ensuite, je faisais mes sourcils. Oui, les sourcils, je les ai fait très très tôt. Pour moi, c'était vite une nécessité. Je trouvais que c'était plus joli avec des sourcils faits. Donc j'utilisais des crayons à sourcils, donc de ce type-là. Là, c'est un bourgeois, il ne reste plus grand chose. Mais j'utilisais des crayons à sourcils comme ça, en fait, de chez Yves Rocher, pareil, en teinte blonde. Donc ça, c'est à peu près ce que j'utilise toujours. Donc j'appliquais ça dans mes sourcils. Alors... donc j'en mettais bien partout dans le sourcil, hein, j'en faisais tout le sourcil. Bon, là j'ai les sourcils qui sont vachement clairsemés avec le temps. Avant ils étaient quand même plus fournis et puis je les avais aussi beaucoup moins épilés. Je pense qu'ils étaient aussi un peu plus gros. Mais après voilà, j'ai épilé mes sourcils assez tôt parce que j'aimais pas du tout leur forme. Et je trouvais qu'ils étaient trop proches en fait. Donc je devais avoir en fait les sourcils qui s'arrêtaient ici et je sais pas, j'aimais pas du tout. Donc du coup j'avais beaucoup épilé. Par la suite, voilà, donc c'est à peu près ce que je faisais. J'estompais pas du tout, hein, donc on va pas estomper. Voilà, je m'arrêtais là, je trouvais que c'était plus joli, donc je m'arrêtais ici. L'estompage, je connaissais pas, le brossage de sourcils non plus.
Ensuite, on va s'attaquer aux yeux. Alors, pour les yeux, c'est pas très compliqué. Moi, j'adorais tout ce qui était coloré et flashy, parce que pour moi, le maquillage, il fallait que ça se voit. Donc le nude, c'était absolument pas mon truc, et j'avais été tellement déçue par plein de make-up de supermarché, qui étaient en général vraiment pas pigmentés à l'époque, que du coup, j'utilisais quasiment déjà que des produits Yves Rocher, donc des fards à paupières, c'était des poudres libres un petit peu, qui s'apparentent maintenant à des pigments en fait. Et j'adorais ça, j'en avais une verte, une bleue, une marron, et j'en avais une blanche irisée. Et je faisais mon make-up souvent avec ce truc là. Donc j'utilisais aussi des fards mono individuels que j'avais acheté, c'est dans mon Intermarché à l'époque. Et c'était la marque Anne Faugère, alors je sais pas si vous connaîtrez. C'est un truc qui n'existe plus du tout. Et du coup j'avais acheté ça, et ça c'était assez pigmenté, donc j'appliquais ça soit au doigt quand il n'y avait pas d'applicateur, soit avec l'applicateur mousse quand il y en avait un. Voilà, moi j'allais pas chercher midi à 14h, il y a un applicateur, je le prends, il n'y en a pas, je suis au doigt. Voilà, les pinceaux je connaissais pas non plus. Donc j'aimais beaucoup utiliser du bleu, du vert moyen. Alors j'ai retrouvé ce bleu là qui s'appelle le bleu Évidence, qui ressemble un petit peu au bleu que j'avais chez Anne Faugère, que je vais appliquer là, puisque c'est un truc que je appliquais très régulièrement quand même. Alors c'est la palette Urban Decay 15e anniversaire, hein, je n'ai pas précisé. C'est ce qui était le plus proche. Donc je cherchais un truc qui était assez mat, parce que le mien était mat. Donc je vais appliquer au doigt, donc on va l'appliquer au doigt. Alors il est un peu plus foncé que ce que j'avais à l'époque, mais bon, tant pis. À l'époque c'était vraiment plus un bleu moyen en fait. Là il est quand même bleu nuit. Donc j'ai appliqué au doigt sur toute la paupière mobile. Oh, ça me fait bizarre de me remaquiller comme quand j'étais ado. Ça me fait vraiment bizarre. Donc voilà, j'ai appliqué. Alors évidemment j'ai pas mis de base parce que je me démaquille après d'une part. Et d'autre part j'en mettais pas non plus quand j'étais ado, parce que la base je connaissais pas. Hein. Tout simplement. Je sais même pas si ça existait d'ailleurs. Je sais pas. En tout cas chez Yves Rocher je crois qu'il y en avait pas. Hein. Moi j'en avais pas vu en tout cas sur le catalogue. Ah oui, j'étais un collab sur le catalogue Yves Rocher. Alors j'en mettais bien jusqu'au coin interne, hein, parce qu'il faut bien remplir toute la paupière mobile. Donc j'ai déjà dépassé, ça ne va pas du tout. Voilà, donc ça devrait le faire. Donc voilà, je mettais à peu près ça au niveau du maquillage du bleu. Bon, c'est pas mal. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal pour ce que je faisais à l'époque, hein, pour que ce soit ressemblant. Ensuite, ce que je faisais, c'est que j'appliquais également un fard irisé. Alors, attendez, est-ce que j'ai ramené oui, j'ai ça. J'ai ce fard vanilla, là. Vous voyez le fard irisé ici. Alors, j'appliquais toujours une touche lumière. Alors ça, c'est un truc que j'ai appris assez tôt. Je sais pas comment, mais bref, j'appliquais assez tôt. Donc, c'était un fard blanc irisé que j'appliquais toujours sous le sourcil. Donc là, il est un peu plus jaune doré qu'irisé, mais bon, ça fera l'affaire. Hein. J'ai pas trouvé de blanc irisé. Bon, en même temps, c'est un peu moche, hein, donc j'utiliserai pas ça. Et j'en foutais sur tout le sourcil, là, en fait. Tout ce qui n'était pas rempli par le bleu, c'était ça. Voilà, donc je mettais ça comme ça. Hop. Au doigt, hein, toujours, hein, bien évidemment, puisque c'était un fard Yves Rocher type un peu pigment. Donc il n'y avait pas d'applicateur, donc on utilise son doigt, quoi. Franchement, voilà, on a des doigts, on les utilise. C'est pas plus compliqué. Voilà, donc je faisais ça. J'ai l'impression que j'en ai pas mis assez ici. Voilà, c'est beaucoup plus joli comme ça. Je sais pas si vous allez voir. C'est magnifique. Alors ça fait pas trop, ça se voit pas trop. Je sais pas. Bon, enfin bref, c'est juste moche quand même. Donc voilà, pour les yeux, en fait, je faisais ça. Alors ça, c'est vraiment ce que je faisais, typiquement le make-up que je faisais fin de collège. Je trouvais ça magnifique. Bon, je l'ai fait aussi un peu au lycée. Hein. Mais après, j'utilisais des ombres à paupières en stick ou des choses comme ça. J'utilisais moins de fard à paupières. Voilà. Alors en plus, avec mes yeux verts, c'est magnifique cette couleur. Pas estompé. Donc voilà, je mettais ça comme ça. Ensuite, je mettais du crayon noir dans la muqueuse parce que tout le monde mettait du crayon noir dans la muqueuse à l'époque. Donc du coup, moi je mettais du crayon noir dans la muqueuse, quoi. C'était un peu le must, quoi. Il fallait du crayon noir dans la muqueuse. Je me suis pas posé la question une seule fois si mon type d'yeux était adapté au crayon noir ou pas. Non. Je mettais du crayon noir dans la muqueuse puisque tout le monde le faisait. Alors je suis désolée, je suis obligée de regarder vers le bas pour le faire. Je sais pas si vous allez voir. Mais sinon je vais pas voir. Alors, que je me rate pas. Je sais pas si vous allez me voir. J'ai pris un crayon Nars, je sais pas si ça va fonctionner. Oh là là, ça fait des années que j'ai pas fait ça. Et en fait, j'ai compris quand même assez tardivement que le crayon noir dans la muqueuse,
ça ne m'allait pas parce que j'avais des petits yeux, donc ça rétrécissait encore plus mon regard et que c'était pas joli. Parce que si vous voyez au début de ma chaîne, bah, je le faisais. Juste, bah, c'est pas beau. Oh là là. Donc voilà ce que ça donne, donc crayon noir. Alors, je faisais aussi, ça me prenait des fois quand je voulais faire mon maquillage un peu plus rock, je faisais bien dépasser le crayon noir en dessous, genre un petit peu œil de panda. Je trouvais ça trop beau. Donc on va pas le faire aujourd'hui, hein. Mais bon, c'est une sorte de smoky en fait que je vous fais. Aujourd'hui c'est un tuto smoky. Donc voilà ce que ça donne. Oh là là, j'aime vraiment pas du tout. Ça me rapetisse le regard, c'est juste horrible. Ensuite, bah, je mettais du mascara du coup, parce que bah voilà, hein, là on a fini hein, les yeux, il n'y a rien d'autre plus à faire. Donc le mascara, là je vais utiliser le Volume Million-Til Fatal de chez L'Oréal. Donc c'est un mascara que je teste en ce moment. Donc bah, je recourbais pas les cils parce que bah, à l'époque le recourbe cils je connaissais pas. Voilà. Chose qui est maintenant indispensable de recourber les cils parce que sinon c'est comme affreux. Hein. Ah oui, et puis je faisais pas de forme, hein. Je brossais dans le sens du poil. Hein. Donc ce qui fait que bah, j'avais les cils raidas. Pas du tout recourbés. Noir, mais c'était moche quoi. Je sais pas comment je pouvais trouver ça beau à l'époque. Bref. En tout cas ça ne choquait personne. Hein. Parce qu'au collège on m'a jamais fait de réflexion sur mon maquillage. Enfin comme quoi c'était moche, hein, je veux dire. Hein. Des fois on me disait que c'était joli. Hein. Je pense qu'on n'avait pas trop de goût à l'époque. Donc voilà ce que ça donne, c'est très joli. On voit même pas mes cils pratiquement, comme le bleu est très foncé. Je faisais la même chose avec du vert très foncé aussi. Ouais, ou alors du violet, enfin des couleurs bien pétantes parce que bah, quand je me maquille, je veux que ça se voit quoi. Donc voilà pour les yeux. Je crois pas que j'oublie quelque chose, non, voilà. Donc ensuite on va passer aux lèvres. Alors là pour les lèvres, c'était pas compliqué du tout. À l'époque j'utilisais uniquement et toujours la même chose que du rouge à lèvres beige pour effacer les lèvres parce que moi mes lèvres étaient assez rouges et j'aimais pas ça, je voulais que voilà, il soit toujours beige. Donc là j'ai trouvé un rouge à lèvres un peu beige de chez Kiko qui est le rouge velvet je crois, ouais, rouge velvet passion 302. Donc il n'est pas tout à fait beige, moi c'était vraiment du beige très clair, limite comment dire, beige marronné, enfin ouais, là vous voyez il est un peu trop chaud au niveau de la teinte, mais bon j'ai pas trouvé en rouge à lèvres, voilà. Donc j'ai appliqué ça, alors je vais reprendre ma petite glace parce que il voit pas bien. Hop. Ah il est pas assez beige. Ah ça va pas trop. Ah ça va pas trop. Ça va pas trop par rapport à ce que je mettais à l'époque. Hein. Vous voyez c'était plus de la couleur de mon anti-cerne. Un peu. Attendez je vais essayer de bidouiller avec l'anti-cerne. Je pense qu'on peut faire un truc pas mal. En mélangeant les deux là. Ouais c'est plus ça. Alors mon kiff c'était de mettre un rouge à lèvres genre effet j'ai pas de lèvres quoi. En sachant que les lèvres par contre je ne mettais que des nudes. Hein. Voilà. Là c'est joli. Enfin c'est joli. C'est plus comme ça. Voilà, là on voit pas les lèvres. Voilà, c'était un rouge à lèvres de ce type là que je mettais. Et toujours le même, c'était la teinte, alors je me rappelle bien parce que j'en ai acheté 3 ou 4 tubes. Beige Sahara de chez Yves Rocher. Mais je mettais que ça quoi, je kiffais. Voilà, pourtant c'était juste moche. Donc voilà le maquillage final pour le collège. Donc voilà, en 4e, 3e, j'étais comme ça. Et puis au début de lycée aussi, c'était très joli. Alors pour la coupe de cheveux, je vous fais rapidement. Alors soit j'avais effectivement une raie sur le côté, mais alors l'arrêt, genre comme ça. Alors je vous la fais vite fait. Mais genre c'était l'arrêt à l'extrême quoi, mais vraiment sur le côté quoi. Je sais pas, on est de peigne. Voilà. Alors soit j'étais coiffée comme ça avec l'arrêt, voilà. Donc ce qui fait que je remettais tout le temps en place mes mèches parce que bah, forcément ça n'allait pas. Parce qu'ils étaient vraiment trop de ce côté-là et du coup j'avais des épis, enfin c'était juste pas joli. Alors j'étais comme ça toute la journée. Voilà, soit j'étais comme ça, soit j'étais comme ça toute la journée. Ou alors la super mode qu'il y avait au collège, alors tout le monde était coiffé comme ça pour les filles, hein, je précise, hein, l'arrêt au milieu. Alors ça fait bien longtemps que j'ai pas fait l'arrêt au milieu. J'essaie de la faire un peu près au milieu et
on avait les cheveux, enfin les filles avaient toutes les cheveux longs, un peu plus longs, alors ça va être compliqué parce que j'ai pas la bonne longueur devant, mais on avait toutes les 2 mèches comme ça qui traînaient, mais plus courtes. Genre on avait les cheveux comme ça, juste sous la poitrine, et on avait 2 mèches comme ça, mais genre tournées un peu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, qui étaient juste plus courtes. Et souvent, bah, on mettait le reste des cheveux derrière, et puis on était avec nos mèches comme ça. C'est trop beau. Ou pareil, quand on s'attachait les cheveux, genre, bah, on avait les mèches comme ça. Oh, c'était moche. Oh là 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 là. Je sais pas comment je faisais pour être comme ça. Bref, je pense que c'est parce que tout le monde était comme ça et que c'était genre la norme. Voilà, donc je vous remonte mon super maquillage de collège, lycée. C'est très joli. Pour les fringues, j'en ai pas parlé, mais je mettais rien de spécifique. Je suis un peu la mode, donc j'avais des gros sweats pendant un moment. Et après, bah, je mettais des débardeurs, des trucs... ouais, des trucs qui étaient plus ou moins à la mode. Enfin, j'ai pas de trucs très choquants par rapport à ce que je mettais un petit peu de tout. Donc voilà. Et bah, je crois que c'est tout. Voilà pour ce magnifique maquillage quand j'étais ado, donc je vais aller retirer cette horreur. N'hésitez pas à me dire, vous, comment vous vous maquillez quand vous étiez au collège ou au lycée. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous étiez pro Yves Rocher, vous n'utilisiez que ça comme moi, parce que moi j'avais tout chez Yves Rocher. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien fait rigoler, qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour un maquillage et un look plus présentable. Salut!